Fastilab donc est basé à Livron dans la Drôme, sur un site d'environ 10 000 m². On est une petite structure d'une trentaine de salariés, mais qui nous occupe pour 70% de l'année en 3 équipes et en 2 équipes le restant de l'année. Notre activité consiste à laver des bacs destinés au secteur fruits et légumes. Ces bacs ayant la particularité d'être pliables, donc nécessitant de les ouvrir manuellement avant de les passer dans un grand tunnel de lavage. Aujourd'hui, une équipe de production qui travaille pendant 7 heures a 4 personnes qui ouvrent les bacs sur une cadence individuelle de 800 bacs à l'heure, ce qui représente pratiquement un bac toutes les 4 secondes et demie, ce qui est très important en matière de cadence. C'est pour ça qu'on essaye, dans la mesure du possible, déjà de ne jamais les laisser plus d'1 heure sur un même poste et de faire tourner l'ensemble des effectifs en permanence toutes les heures pour éviter d'être contraint trop longtemps sur ce poste ouverture qui est pénible physiquement. La zone d'entrée où on retrouve tout le personnel manutentionnaire qui ouvre les bacs, donc des palettes avec des piles de bacs approvisionnent la ligne. On va retrouver les 4 personnes qui vont prendre les piles de bacs, déplier les bacs et les mettre sur la ligne. Donc le bac ouvert rentre dans le tunnel de lavage. Les 2 lignes rejoignent une seule ligne où on a le bac qui est retourné ouvert. Nous arrivons sur une machine automatique qui va refermer le bac, sur une machine qui va trier les références de bac. Une partie va sortir en zone manuelle et va être palettisée manuellement par du personnel. Et une partie va sortir sur une zone automatique qui va palettiser automatiquement les bacs par référence. Et au final, les bacs reconditionnés sur palette sortent pour aller rejoindre le stockage. Cette activité d'ouverture des bacs apporte de fortes contraintes à la fois physiques, des contraintes d'environnement également, des contraintes liées à la répétitivité des gestes, et c'est la raison pour laquelle on avait déjà connu, une fois en 2006 et une autre fois en 2008, des TMS, et notamment le syndrome du canal carpien avec 2 opérateurs. Ce qui nous a amené, en lien avec la CRAM, à réfléchir à une approche en liaison avec l'action collective qui a été montée et pilotée par Alimentec, à une réflexion sur notre problématique d'ouverture des bacs et les risques de développement, si nous ne faisons rien, de développement du canal carpien. Donc on a créé un groupe de travail au sein de l'entreprise. Ce groupe était constitué par le personnel qui travaille sur la zone d'ouverture, avec notamment des manutentionnaires, un chef d'équipe, un cariste, un technicien de maintenance et moi-même et M. Nicolet. C'est en groupe de travail qu'on a développé la méthode qui nous a été inculquée dans les journées collectives, avec notamment le développement du schéma à 5 carrés et les tâches et activités. C'est vrai qu'au départ, il y a eu pas mal de réticences de la part de ces gens-là, en craignant que leur fonction manuelle allait être remplacée par des machines. Mais bon, on a su leur expliquer aussi que dans tous les cas de figure, si on ne faisait rien, c'est eux-mêmes qui allaient souffrir, c'est eux-mêmes qui allaient avoir des développements de maladies professionnelles. Et l'un dans l'autre, après 2 réunions, ça a commencé à se lâcher un petit peu et avoir des idées, en tout cas sur leur fonction. Ça nous a permis d'avoir un détail très précis des activités qu'ils réalisent. Et donc cette vision détaillée nous a permis de prendre conscience qu'en fait, ils réalisaient beaucoup de choses, et que la transposition de ces tâches et activités par des machines n'était peut-être pas aussi évidente à imaginer que ça. En fait, on croyait cerner le travail qu'ils effectuaient, et au fur et à mesure des réunions de travail qu'on a eues en équipe, on a découvert des choses dont on n'était pas au courant ou qu'on ne soupçonnait pas. En amont du projet, avant que l'on participe à ce projet, pour améliorer les conditions de travail en zone d'entrée où on savait que c'était physiquement exigeant, on a développé une petite machine pour aider l'opérateur à clipser les bacs une fois qu'il les a ouverts. Cet outil qui pour nous était une aide pour l'opérateur et qui le soulageait, s'avère être en fait une catastrophe vis-à-vis du canal carpien. Au final, on a quasiment la totalité du personnel qui aujourd'hui ne l'utilise plus.
L'étude de ce poste a permis de dégager des pistes d'amélioration. Automatisation du retournement et de l'ouverture des bacs, cadencement à la demande des opérateurs, évacuation plus rapide des bacs afin de réduire l'encombrement de la ligne devant le deuxième opérateur. Ces pistes d'amélioration ont été inscrites dans un cahier des charges. Ce cahier des charges, cette fois-ci, nous ne l'avons pas soumis à des gros équipementiers, mais des petits équipementiers locaux, pour essayer d'avoir à construire avec eux, et non pas construire nous-mêmes et faire faire. Et on a trouvé un accord avec un équipementier local, toute petite structure, et à force de discuter de notre problématique, on est tombé sur un procédé un petit peu innovant de notre point de vue, qui pourrait nous apporter une vraie solution pour remplacer l'ouverture manuelle par une ouverture automatique. Un autre impact de l'action Alimentec a été la mise en place d'un écran tactile sur une potence afin de faciliter le contrôle visuel de l'installation de palettisation des bacs.